La paracha qu'on lira, si Dieu veut, paracha Chayei Sarah, on nous parle évidemment de la vie de Sarah, en fait la vie en forme de mort. La vie de Sarah fut de 100 ans, 20 ans et 7 ans. Tout le monde connaît les premiers Rachis, je pense. À 100 ans, elle était comme à 20 ans, 20 ans comme à 7 ans. Rachi nous dit, citant le Midrash, à 100 ans, elle était comme à 20 ans, dans le sens qu'elle n'avait pas fauté. Et à 20 ans, elle était comme à 7 ans, dans le sens qu'elle était aussi belle. Et donc, on a en même temps la vie décrite ici comme étant la mort, mais en vérité comme étant les vies. Chayei Sarah, ce fut les vies de Sarah. Or, il y a la vie de ce monde-ci et la vie du monde futur. Donc, il y a plusieurs vies. Sarah est morte à un endroit qui s'appelle Kiryat Arba Ir Hebron, qui est à Hebron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint faire l'éloge funèbre de Sarah et la pleurer. La pleurer est écrit avec un petit kaf. Normalement, Velif Kota, ça s'écrit avec un kaf normal. Mais là, c'est écrit avec un petit kaf. Alors, il y a plusieurs idées. Petit kaf pour dire qu'il a un petit peu pleuré. Parce que c'est comme si qu'il se remettait à Hachem. C'était sa femme, évidemment. Il était triste, évidemment. Mais il a un petit peu pleuré. Rashi va dire autre chose. Venispecha mitat Sarah la akedat Israq. Rappelez-vous que dans la paracha la semaine dernière, Romy, il y a l'évocation, évidemment, de la Kedat d'Israël, la ligature d'Israël, Romy. La ligature d'Israël, Dieu demande à Abraham, c'est la fin de la paracha, de sacrifier son fils, enfin plus précisément, de le monter en tant qu'holocauste. Et finalement, l'ange va arrêter la main de Abraham et il ne va pas sacrifier son fils. Et ça sera un bélier qui sera approché à la place de Yitzhak. Et juste après, on nous dit, ce fut Lévi de Sarah. Donc il y a une juxtaposition. C'est-à-dire que ça veut dire que Sarah est morte à l'annonce de l'Akedah. Vous me suivez ou pas? Donc, à l'annonce de l'Akedah Yitzhak, Sarah, elle est repartie de ce monde. Alors, il y a plusieurs manières d'interpréter ce départ. Soit il est fortuit, mais il n'y a rien qui est fortuit dans la Torah. Donc, c'est qu'il y a forcément un sens. Alors, quel serait, évidemment, ce sens? D'après Rashi, déjà, Rashi nous dit qu'il y a une juxtaposition entre la mort de Sarah, donc la maman, et la Akedat Yitzhak. Et Rashi nous dit, les filles chalidées besurat à Akedah. Quand Sarah Imenou a entendu l'annonce que son fils, enfin par prophétie, d'accord, parce qu'elle n'était pas présente, par prophétie, elle voit son fils qui va être sacrifié, alors, nous dit Rashi, chez Nizdaben Benal Shechitra, que son fils a été préposé à la Shrita, Ve Kim'at Shelo Nishrat. Et là, ce Rashi, il est très important. Presque il n'a pas été sacrifié, littéralement, par Nishmata, donc avant qu'il ne soit sacrifié, Kim'at Shelo Nishrat, c'est-à-dire avant qu'il ne soit sacrifié, juste avant, un tout petit peu avant, eh bien, son âme l'a abandonné et elle est morte. C'est l'émotion. Alors, il y a deux manières de l'interpréter. Soit c'est par émotion, de se dire, son fils va être sacrifié, donc c'est pas rien, c'est par l'émotion. Soit il y a d'autres commentateurs qui vont dire autre chose, qui vont dire, non, elle a tendu son dernier souffle, la conscience remplie de fierté d'avoir réussi à élever son fils, prêt à faire don de sa vie pour le service d'Hachem. Il y a deux manières de l'interpréter. Soit tu dis, elle est morte, vous êtes avec moi? Elle est morte, donc par émotion, et donc là, c'est l'émotion qui parle. Soit non, en vérité, elle a été prête à sacrifier son fils, c'est-à-dire, elle est fière d'avoir élevé son fils, de l'avoir accompagné, à tel point qu'il peut donner son âme, il peut s'offrir pour Hachem. Et c'est sacrifié pour lui. En quelque sorte. En quelque sorte. Ah oui, aussi, ouais, c'est pas mal. Il a pris son... C'est pas mal cette idée. Pas mal. Elle s'est sacrifiée pour lui. C'est pas mal. C'est une troisième idée encore. Pas mal. Donc, soit on peut dire le sens le plus simple, c'est que par émotion, elle voit par Esprit Saint et Roi Hakodesh que son fils va être sacrifié. Là, son âme la quitte. Soit on dit non. En vérité, Kimat Shelo Nishra, c'est-à-dire qu'elle est fière d'avoir élevé son fils à tel point qu'il peut se sacrifier pour Hachem, soit elle-même, elle est donnée à la place de son fils. Mais au Torah, on va te sacrifier. Hein? Seret Shabbat, c'est marqué que si tu es dans le désert et qu'il y a une autre personne et que tu as juste un tout petit peu d'eau pour toi, sauve d'abord ta vie avant d'aller sauver celle de l'autre. Ouais. Alors pourquoi il donnerait sa vie?
Non, des fois on dit Non. prends-moi à la place de lui. Oui, mais la preuve que. Oui, mais tu n'as pas le droit de donner ta vie pour une autre personne. C'est vrai, techniquement, tu ne peux pas donner ta vie. C'est vrai que c'est une bonne remarque, tu ne peux pas donner ta vie. Bon, là, c'est au niveau spirituel. Mais c'est vrai que techniquement, tu as raison. Je ne peux pas donner ma vie. D'ailleurs, c'est une grande question en temps de guerre, d'ailleurs, de savoir comment agir. C'est vrai que pendant la Shoah, il y a eu énormément de questions qui ont été posées en ce sens. Quelqu'un plus âgé, qui a plus de 90 ans, qui voulait donner sa vie à la place d'un jeune, puisqu'on voulait sacrifier quelqu'un en quelque sorte. On appelle aujourd'hui en Israël les corbanotes. Corbanotes, ça veut dire un sacrifice. Ce sont ceux qui sont morts, comme le dit le Rambam. Celui que l'on tue parce qu'il est juif, eh ben, en vérité, c'est Kiddush Hashem. Parce qu'il est juif, même s'il n'est pas religieux. Même s'il ne fait pas Shabbat, il ne mange pas Kasher, etc. En vérité, il est tué uniquement parce qu'il est juif. Il n'y a pas de plus haut niveau. Alors évidemment qu'on ne recherche pas cette gloire-là, mais si c'était le cas et qu'on est poussé vers cela, c'est le niveau du Gan Eden direct. Ça veut dire Kiddush Hashem, sanctification du nom d'Hachem. Il n'y a pas de plus haut niveau parce que tu es tué parce que tu es juif. Il y a pas, évidemment, on se protège, évidemment, on ne recherche pas ça, évidemment, on est, etc. Mais c'est un niveau qui est très très élevé selon la tradition. Tu ne peux pas donner ta vie. Non. Mais c'est pour ça que je me dis, pendant la Shoah et pendant les dernières guerres en Israël, il y a eu beaucoup de questions de savoir est-ce qu'on a le droit de sacrifier quelqu'un ou pas. De manière générale, le judaïsme, il est pour la vie, de manière très générale. Après, il y a quelques exceptions, comme on peut le voir dans certaines études. Il peut y avoir des exceptions. De manière générale, c'est toujours la vie qui prime. On fait tout pour sauver la vie. Bon, alors ceci étant, évidemment, Rebecca, qui va devenir la femme de Yochai, la femme d'Yitzhak, Rebecca, eh ben, on nous annonce déjà la naissance avant la mort de Sarah. Ça veut dire que Rivka va en quelque sorte remplacer Sarah Imenon. Donc Yitzhak, il a vécu un moment difficile. Il devient aveugle après la Hakena. Rappelez-vous le Zohar Kadosh qui dit que devenir aveugle, ça veut dire qu'il ne voit plus le monde de la même manière. Ça veut dire qu'il est coupé de ce monde. Il est aveugle. Dans le sens profond du Zohar Kadosh, ça signifie qu'il est dans la dimension du Olam Haba, du monde futur. Alors Yitzhak, il vit non seulement cette contradiction avec Abraham de dire tu auras une descendance à travers Yitzhak, et d'un autre côté tu me demandes de le sacrifier. Il y a une contradiction, c'est là où la Emouna apparaît. Il vit l'instant de la Hakeda, il devient aveugle, il perd sa mère, et avant de perdre sa mère, il y a la naissance de sa future femme. Donc il y a quand même, l'histoire bouge ici, n'est-ce pas? Alors on continue un petit peu. Alors là, je voudrais vous faire un maharal exceptionnel. Exceptionnel. Vous n'êtes pas resté pour rien, Jonathan. Est-ce que vous êtes prêt à écouter ce chidouche d'exception du maharal de Prague? Alors, avant de le voir, tout oui. Alors, c'est marqué que Abraham a pleuré sa femme. On l'a dit tout à l'heure. Et que va-t-il se passer? Abraham se leva de devant son mort et parla aux enfants de Chet. Et c'est là où la négociation va commencer parce qu'il va vouloir acheter. Et il va acheter pour 400 pièces d'argent de shekel. Donc la mère Atamarpella, elle nous appartient à nous. Abraham Avinu l'a acquis. Il a fait d'abord la possession des restes d'Israël pour les enfants d'Israël. Ça, on l'a vu la semaine dernière, il y a 2 semaines dans l'Ech Lecha, qui est kol haaretz lecha et Edena. Toute cette terre-là, c'est à toi que je la donne et à ta descendance. Et maintenant, il fait l'acquisition. Et là, il va avoir tout un enjeu commercial, si on peut s'exprimer ainsi, pour acquérir cette mer Atamarpella, le caveau des patriarches. Évidemment, vous le savez tous, à Hébron, Chevron en hébreu. Alors, il dit, accordez-moi la propriété aux enfants de Chet d'une sépulture avec vous, que j'enterre mon mort de devant moi. Alors, il y a beaucoup d'explications. Et là, cet endroit s'appelle Kiryat Arba, ça veut dire à la rencontre des 4. On sait que 4 étaient déjà enterrés. Il y aura Adam et Ève à Chevron, qui est un passage direct d'ailleurs avec le Gan Eden, selon le Zohar. Et il y aura maintenant Abraham et Sarah. Alors, Kiryat Arba, c'est traduit comme étant la ville des 4. Donc il y avait 4 qui pénétraient. 4 couples illustres vont pénétrer. D'après Rashi, Adam et Ève, premier couple, donc Kiryat Arba.
Il y aura évidemment Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, et Yaakov et Léa, puisque Rachel, on a fait un cours sur la Iloula de Rachel, va être enterrée à Bethléem sur le chemin, n'est-ce pas? Tout le monde le sait. Et il y a un Maharal de Prague qui explique comme ça. Il dit, c'est quoi Kiryat Arba? Hebron, c'est la ville de Hebron. En vérité, Hebron, ça vient de la racine, d'après le Maharal, de Chibour. Chibour, ça veut dire un lien. Lechaber, ça veut dire lié. En hébreu moderne d'ailleurs, même en Israël. Lechaber, ça veut dire lié. Et alors, ça veut dire qu'on va lier ce monde-ci avec le monde futur. Ça veut dire que quand tu rentres dans cet endroit qui s'appelle le caveau des patriarches, qui est à la rencontre de tous ces couples illustres qui ont été enterrés dans cet endroit, ça montre l'idée qu'on est proche du Gan Eden. Parce que quand il est rentré dans cet endroit, il a senti l'odeur du Gan Eden. Comment le savait-il? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, il a senti une odeur particulière du Gan Eden. Il a vu quelque chose, il a senti quelque chose. Et donc, on dit dans le Zohar que les Neshamot, quand elles meurent, elles passent par cet endroit. C'est écrit dans le Zohar comme ça. Elles passent par cet endroit de la Meharat à Marpella, qui est le canal, si on peut s'exprimer ainsi, d'accord, pour aller directement au Gan Eden, quelque part. Donc, c'est le point de jonction, Chibour, Hebron, c'est la même racine, l'étymologie de ce monde-ci avec le monde futur, dit le Maharal de Prague, c'est cet endroit-là. C'est comme un point de liaison, c'est comme un petit peu le Beth Amikdash. Même pas un petit peu, c'est comme le Beth Amikdash. Parce que le temple, qui est situé à Jérusalem, il est le point de jonction entre, évidemment, ce monde-ci et le monde futur. C'est un point de passage. Et un autre point de passage, c'est cet endroit de la Meharat à Marpella, du caveau des patriarches, où il y a la jonction de ces âmes qui sont reliées entre ce monde-ci et le monde futur. Donc Kiryat Arba, ça veut dire, c'est le Meharat à Marpella, dit le Maharal, ça veut dire le caveau, la grotte, Meharat c'est une grotte, Marpella c'est kafoul, doublé. C'est comme si on dit qu'il y a l'Armando d'en bas et Armando d'en haut. L'eau d'en bas et l'eau d'en haut. D'accord? N'est-ce pas? Il y a le Romitou d'en bas et Romitou d'en haut. Mais Arata Marpella, ça veut dire qu'il y a la grotte. Jonathan, toujours avec moi? Oui. Donc, donc il y a la grotte qui est doublée. Ça veut dire qu'il y a une double dimension. Il y a Moshe, Noar, très hymné. Rappelez-vous cette expression du Zohar qui signifie qu'il y a deux dimensions. Une dimension d'en bas, une dimension d'en haut. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'individu, lorsqu'il fait une action, là on fait des télim actuellement, on fait des tzedaka, on fait des études pour nos frères en Eretz Israël. En vérité, il y a une répercussion dans ce monde-ci, et une répercussion dans le monde céleste, dans le monde d'en haut. Meharat à Marpella, c'est un grand Maharal de Prague qui rentre dans cette idée finalement d'une dimension qui nous dépasse un petit peu. Ça veut dire que Hebron, c'est vraiment, il y a un chibour, il y a un lien, il y a un passage. Voilà. Alors, le Rav Hirsch, il explique que quand Abraham, il amène sa femme dans cet endroit et qu'il veut lui faire un espède, un éloge funèbre, et il veut la pleurer, c'est marqué avec un petit caf pour sous-entendre qu'Abraham n'a pas exhibé sa souffrance. Ça veut dire qu'il avait un chagrin qui était certainement immense, dit le Rav Hirsch, mais il a dissimulé parce qu'il a accepté. Il a accepté la sentence d'Hachem. Alors, il faut savoir... Oui, avec Agar. Bon, c'est quand même sa femme. Hyper sympa, quand même. Mais Arata Marpella, Rachid nous dit, le mot Marpella signifie double. Le caveau était ainsi nommé parce qu'il contenait deux salles, un niveau supérieur, un niveau inférieur. D'après Rachid, c'est soit deux salles comme cela, mais Arata Marpella, ou alors à cause des zougotes, les couples, qui signifient doubler. Plusieurs couples, parce que zoug, c'est deux personnes. C'est un couple composé de deux personnes. Donc, d'où la racine de Marpella, kafoul, doublé. Donc, il y a une marloquette dans Baba Batra. Il y en a qui disent que c'était doublé comme ça ou doublé comme cela. Et Marpella, d'après Rachid, ça veut dire aussi doublé, dans le sens où il y a plusieurs couples qui vont être enterrés. Donc, il y a cette idée qui revient, encore une fois, qu'on vient d'exposer, une manière doublée d'exister. D'accord? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas faire une action, il y a une répercussion dans ce monde-ci et dans le monde spirituel. Donc, c'est jamais détaché, c'est toujours relié. Il faut savoir que le mariage, la première page de Kiddushin, quand on se marie,
La Gemara de première Mishnah de Kedushin nous dit Aïcha nikten beshash derachim, beshtar bebiya ou bekesef. La femme, elle peut être mariée En façon d'attaquer. de, voilà, trois manières d'acquisition, littéralement, trois manières de se marier, soit la relation, Minatora, on ne le fait plus aujourd'hui, soit avec un contrat, la ketouba, le contrat de mariage, soit avec KSF. KSF. Donc, le KSF, c'est qu'il lui donne la bague que lui a achetée. Il faut absolument, dans la halakha, que lui, il achète, et que ce soit son acquisition, et qu'il lui donne. Mais il faut minimum que ce soit, ça peut être une bague ou autre chose. L'essentiel, c'est que ce ne soit pas de l'argent, ou que ce ne soit pas des fruits, parce que ça peut pourrir. Maintenant, minimum, c'est Shavé Prouta. On demande aux deux témoins cachers, est-ce que ça vaut minimum Shavé Prouta? Minimum syndical, 10 centimes d'euros, 50 centimes, minimum. Ça peut valoir 10 000 euros, tant mieux. Mais il faut qu'il y ait un minimum. Alors, quelle est l'idée? C'est que les lois du mariage, la Gemara dans Kedushin nous dit d'où on apprend qu'on peut se marier avec une femme, avec de l'argent, parce que c'est marqué Kicha, Misé, Ephron. C'est marqué, on fait un peu de Gemara, le terme acquisition, prendre, littéralement, Kicha, c'est la kachat, prendre sa femme. Ça veut dire se marier avec elle. Ça veut dire kinyan. Kicha, ça veut dire kinyan, acquérir. D'accord? Ça veut dire c'est ma propriété, il faut que je fasse attention. Ça veut dire je m'engage totalement. Je vais pas en concubinage. Je me marie, ça veut dire je m'engage. Le mariage, c'est l'engagement. Et je reste pas comme ça, juste entre deux. Non, je m'engage totalement. Ça veut dire, je suis là, si Chadvé Shalom, elle tombe malade, je suis là. La fin de sa vie, je suis là. Mais on a appris l'idée du mariage, de donner de l'argent, parce que Kicha, c'est avec le champ de Ephron. Parce que le monsieur à qui va avoir affaire Avraham Avinu, c'est monsieur Ephron. Et Ephron, ça vient de la racine de Afar, de la poussière de la terre. C'est auprès de lui qu'il va acquérir le caveau des patriarches. Et la Gemara, elle fait une analogie des termes qu'on appelle en hébreu Gezer Hashava, pour dire que le terme Kicha, qui est employé à propos du mariage, qui signifie prendre dans le sens de qu'elle m'appartient, ça veut dire que je m'engage totalement, ça veut dire je prends, ça veut dire qu'elle est mes coups d'échette, elle m'est consacrée, c'est-à-dire je m'engage totalement, je m'engage à la nourrir, à la vêtir, je m'engage, c'est un véritable engagement, c'est pas juste on est là pour les bons moments, non, on s'engage totalement. Ce terme prendre, il est employé à propos de Ephron, lorsque Abraham Avinu, pour le décès de sa femme, est-ce que vous voyez le problème? Pour le décès de sa femme, le terme employé, il est employé ici. D'où il est employé? Alors il faut juste que je le retrouve. Kicha Misdé Ephron, parce que c'est marqué qu'il va prendre le champ dans le sens qu'il va acheter le champ. Alors ça peut paraître un petit peu étonnant cette acquisition. Comment on peut apprendre l'un de l'autre? Comment la Gemara, dans la première page, elle peut faire une similitude? Regardez. Vaishkol Avram l'Ephron est à Kesef. Avram va prendre auprès de Ephron l'argent pour acheter encore une fois le caveau des patriarches. 400 pièces d'argent envers la Socher, va Yaakov céder Ephron, et c'est marqué qu'il va le prendre, qu'il va l'acheter. Ok? Donc c'est quand même surprenant d'apprendre les lois du mariage, qu'une femme, elle peut être mariée de trois manières, shtar, bia et kesef, la relation, le contrat ou l'argent, et que l'argent, on l'apprenne de l'acquisition du champ de Ephron. C'est quand même très, très surprenant comme idée. Alors, en fait, il y a plusieurs idées à développer. La première idée à développer, c'est de dire que, en vérité, Abraham Avinu s'est consacré totalement à Sarah. Abraham et Sarah formaient le couple idéal. On veut apprendre cette idée où Abraham Avinu fait tout pour la mort de Sarah. Mais on sait très bien que la mort est définie comme étant la vie. Sarah, ce fut les vies de Sarah. Il n'y a pas juste une vie, il y a les vies de Sarah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en vérité, tu passes de ce monde-ci, tu vas dans le monde futur. La relation entre ce monde-ci et le monde futur. C'est-à-dire que c'est un passage. C'est pas juste la vie de ce monde-ci. Mais Abraham Avinu va tout faire pour l'enterrer dignement. Parce qu'il ressent son âme. Parce que justement, il veut s'investir totalement. Et apprendre l'acquisition, ça veut dire qu'en vérité, ça veut dire quoi acquérir? Ça veut dire quoi? Elle m'est consacrée. Ça veut dire que je m'investis totalement. Ça veut dire que je prends
acte de toutes mes responsabilités. Elle est malade, elle est captive, elle va mourir, eh ben, je vais tout faire. Et ça fait partie du contrat de mariage. Moi, quand je marie les gens, j'aime bien rappeler cette idée qu'on a pensé au XXe siècle à la protection de la femme. Nous, on y pense depuis plus de 2000 ans. Je le rappelle pratiquement tous mes mariages. Lorsqu'on fait la ketouba, le contrat de mariage, on rappelle dans ce contrat que l'homme, il s'investit totalement. C'est pas juste qu'il a les bons moments, c'est que c'est une responsabilité. Il est là pour sa femme et ses enfants. Et on l'apprend d'Avraham Avinu. On l'apprend de cet engagement. Mais vous voyez que, encore une fois, cet engagement d'Avraham Avinu, lorsqu'il achète la Me'arat Marpella, on voit qu'il y aura des répercussions pour tous les temps. C'est encore une démonstration du Ramban qui nous dit que le grand klal de Bereshit, la grande règle générale, c'est que Marasé Avot, Siman Abanim. L'acte des pères, l'action des parents, Avraham, Yitzhak et Yaakov, de nos patriarches, ça a des répercussions pour les enfants. Ça veut dire jusqu'à nous aujourd'hui. Ça veut dire que le Chevron a posé problème jusqu'à nous aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps, jusqu'au Mashiach. Ça veut dire que finalement l'acquisition, est-ce que c'est pour Ishmaël, est-ce que c'est pour Yitzhak? Pour nous, c'est pour Yitzhak. Donc ça veut dire pour le peuple d'Israël. Et on voit qu'il y a un engagement total. Donc vous voyez tout ce qu'on peut apprendre de ce passage. Ephron, tout le long du chapitre, donc c'est auprès de ce monsieur Ephron qui va acheter la mer à Tamarpella. Le nom de Ephron est écrit avec un vav, normalement. Ephron. Et là, il nous dit, mais ici, au moment où l'argent change de main et que la vente est consommée, le vav est omis, il n'y a plus de vav. Quand il lui donne les 400 pièces d'argent, avant, c'est à Ephron avec un vav, et après, il n'y a plus de vav, tout d'un coup. Vous savez que vous pouvez mettre un cholam, le O à la place du vav. La Torah souligne ainsi la mesquinerie d'Ephron. Il a commencé par une offre de cadeau grandiose, parce qu'il a dit « Béni ovencha mahi », qu'est-ce que c'est entre toi et moi? Il a dit « Vas-y, prends ». Et à la fin, évidemment, on voit que c'est un homme cupide, extorquant un prix bien plus élevé que la valeur réelle de ce lopin de terre. En effet, il soutient Avram des shekels pleins envers la socher. Comme Rachid explique dans son commentaire sur le traité Baba Messia, chaque shekel payé par Avram pour cette parcelle valait 2500 shekels ordinaires. Chaque shekel valait 2500 shekels ordinaires. Donc en vérité, au début, il lui dit on va s'arranger, il n'y a pas de problème. Et à la fin, il lui met la dalba. Il lui met une tannée qui est incroyable. Donc, qu'est-ce qu'on peut considérer? Qu'Avraham a donc payé 1 million de shekels ordinaires pour l'achat du caveau. C'est 1 million de shekels de l'époque qui était énormissime. C'est énorme pour l'époque, c'est énorme. Donc c'est pas jusqu'à 100 pièces d'argent. Chaque shekel valait 2500 shekels ordinaires. Donc on peut considérer que c'était à peu près 1 million de shekels. Alors là, le Harshkol il dit quelque chose d'intéressant que je voudrais vous lire, qui est essentiel pour comprendre ce passage. Vous voyez tout ce qui se trame autour de cela, les répercussions qui traversent les époques, les temps, les tensions qu'il y aura autour de cela, la répercussion de se dire qu'il y a ce monde-ci qui est un monde futur, et les répercussions au niveau des lois du mariage, Williams. La façon dont Abraham, William, acquiert le caveau de Marpella, il eut son amour pour Sarah. Voilà le mariage. C'est-à-dire qu'il a tout donné. Il a tout donné. D'accord? Ça vous rappelle une chanson ou pas? Il eut choisi la meilleure sépulture. Ouais, j'ai l'impression que vous n'êtes pas réveillé. Alors, il lui choisit la meilleure sépulture et n'en marchande pas le prix. Ainsi que l'affirme le Midrash. Il s'agit ici de l'un des 3 passages où l'Écriture atteste le vrai, incontestable, le droit incontestable du peuple d'Israël sur la terre sainte. Encore une fois, depuis Bereshit, je n'arrête pas de me répéter, il y a un lien avec la grande actualité, avec les événements actuels en Israël. Et à chaque fois, vous voyez que dans Bereshit, dans la Torah de manière, mais particulièrement dans Bereshit, il y a l'histoire passée, je l'ai dit et répété, l'histoire présente et l'histoire future. Il y a tout dans la Torah. Ça veut dire l'histoire collective de tout un peuple et l'histoire personnelle, individuelle de chaque individu. Le caveau de Marpella, le site du temple, parce on va parler de cela, et le tombeau de Joseph. Évidemment, c'était en 67, c'est ça, en Israël, où tous ont été achetés au prix fort et payés en monnaie ayant cours partout. C'était la monnaie de l'époque. Donc vous voyez que on est dans ces tensions-là, mais on est aussi dans un investissement. Alors on va conclure sur un lien positif, où Abraham se donne entièrement pour Sarah. On voit l'amour d'un homme pour sa femme. On voit qu'il a un immense chagrin, mais qu'il se retient de pleurer par dignité, pour ne pas affoler la populace,
la population, et on voit l'amour grandiose. C'est pour ça qu'on apprend quelque part. C'est magnifique comme idée, le mariage de cela, l'investissement, où j'aime l'autre parce que c'est l'autre. Je ne l'aime pas à des fins égoïstes, mais je l'aime justement pour partager, pour donner, pour échanger, pour une certaine réciprocité. Et c'est là où il y a les fondations du couple, Abraham et Sarah. Bonne réflexion, Chazak ou Baon. Voilà.